Bonjour à toutes et à tous. Madame Maes va faire l'appel. Alors, Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Alors, Madame Ecke Jeanne. Monsieur Chauret Jean-Pierre, représenté par Monsieur Bertoncini. Madame Sarkissian Dalida, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Rocheteau Philippe. Présent. Madame Nadjaria Marlène. Présent. Monsieur Bertoncini Franck. Présent. Madame M. Elodie. Présent. Monsieur Friani Laurent. Présent. Madame Gaudin Christian, représentée par Madame Reveste. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Présent. Monsieur Maël Jean-Michel. Monsieur Roux Christian, représenté par Monsieur Moedel. Moi-même présente. Madame Bertonnieri Pascal. Monsieur Caparros Michel, absent. Madame Bourron Valérie, représentée par moi-même. Monsieur Moedel Anis. Présent. Madame Revest Ségolène. Monsieur Segaldi Michel. Présent. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Champion Yannick, absent. Madame Gongalves Manuela. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Austen Véronique, absente. Voilà. Merci. On commence par voter le procès-verbal du jeudi 28 septembre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ensuite, il y a des décisions, la 30 et la 37, sur des regies d'avance et des regies essentiellement de recettes, concernant Bandol Jeune, la communication, parc de stationnement, les horodateurs, le centre de loisirs sans hébergement. Voilà. Et nous allons passer à la délibération numéro 1. Madame M. Il s'agit de la prise à bail de locaux communaux, Loup Pescado et le Méditerranée, ça vous parle certainement un peu plus. Nous sommes sur le domaine privé de la commune de Bandol. Alors il faut savoir que nous avons lancé un appel à projet pour la réalisation d'un restaurant à thème avec une offre diverse tant sur un côté bistrot qu'un côté semi-gastronomique. Donc il y a eu un appel à projet, il y a eu une commission ad hoc qui s'est réunie le 18 juillet 2017 et c'est la SARL PMB qui a été retenue et nous lui avons notifié que sa candidature était retenue le 26 juillet 2017. Donc il s'agit aujourd'hui de valider le premier acte fondateur de ce projet qui est le bail commercial, c'est-à-dire vous autoriser, monsieur le maire, à pouvoir régulariser avec la SARL PMB ce bail. Vous m'entendez bien? Ça résonne pas trop, non? Bon, ok. Donc, alors, les conditions, ça résonne. Les conditions les plus importantes, ce sont les conditions financières. Donc, nous avons un montant du loyer annuel à la somme de 41 500 € TTC et un droit d'entrée qui correspond à la propriété commerciale que la SARL va pouvoir revendiquer et bien sûr le droit au renouvellement du bail d'un montant de 50 000 €. Nous sommes sur une durée de 12 ans. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver l'attribution et les conditions financières de cette prise à bail, d'autoriser le maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Madame Goncalves. Merci. Pourriez-vous nous donner des détails sur la SARL? J'ai rien trouvé, moi. Ah, ben vous n'avez pas bien cherché. Ouais, peut-être. Il s'agit d'une société qui est spécialisée dans l'événementiel et dans des opérations de restauration. Vous allez sur société.com et vous trouvez toutes les références de cette société. Sur Toulon, sur Marseille? Sur Toulon. Le siège social est à Toulon. Il y a quelques exemples qu'on peut trouver effectivement dans des articles de journaux. Par exemple, magazine First Class Paris, un somptueux souper concocté par le jeune mais non moins talentueux chef Lucas Perrano. Magazine Infrarouge au sujet du Crew Bar, ce lieu spectaculaire a repris du poil de la bête. Le chef Lucas Perrano a concocté une carte, etc. Revue du Golfe de Saint-Tropez, juillet 2000. Après avoir travaillé notamment chez Jacques Chibois et au château de la Mézardière, Lucas Perrano vient de créer un concept original à Saint-Tropez.
Magazine Paris Nuit, novembre 2002, toujours s'agissant du Croubar. La cuisine, c'est le point fort des lieux, par le chef Luca Perano. Un journal italien qui met repas préparés par le chef Luca Perano de Toulon, chef de file de la cuisine moléculaire. Var Matin, mai 2006, consultant culinaire, traiteur événementiel, le Toulonnais Luca Perano vient d'ajouter une corde à son arc en lançant les vins de garage. Var Matin 2007, à propos du restaurant H2O à Pamplonne, la cuisine proposée par le chef Luca Perano est divine. Var Matin Saint-Tropez, immense talent, à propos du restaurant Réception Méditerranéen. Voilà, ça c'est les renseignements qu'on peut trouver. Ouais. La particularité, en fait, c'est qu'il est spécialisé dans la création de restaurants éphémères. Notamment, il a travaillé sur le Festival de Cannes pour de grands joailliers et préparé une restauration éphémère pour des clients, des prospects, etc. Donc c'est quelqu'un qui a les reins solides et surtout, avant ça, qui répondait aux critères de notre appel à projet, parce que c'est l'élément fondamental. Bien, pas d'autres questions? Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2. Mise à disposition d'un architecte conseil du CAUE. La commune a sollicité le conseil en architecture et urbanisme du Var, donc le CAUE, pour la mise à disposition d'un de ses architectes conseils dont le rôle est d'apporter des réponses professionnelles aux problématiques en matière d'architecture et d'urbanisme, aux administrés, aux instructeurs et aux élus. Et afin de faciliter les démarches administratives des administrés d'une part et d'assurer un conseil auprès des agents municipaux d'autre part, il est proposé de passer une convention avec le CAUE du Var pour une mise à disposition. Cette convention d'une durée de 3 ans, qui est annexée à la délibération, précise que l'architecte conseil assurera une permanence de 3 heures, 2 fois par mois, dans les locaux de la mairie, au sein du service urbanisme. Et une participation de la commune d'un montant forfaitaire de 240 € TTC est demandée par le CAUE, et ça fait un montant total avec 12 vacations x 2 de 5 760 €. Donc, en fait, la convention est exactement la même qu'auparavant, les conditions n'ont pas changé. Voilà, donc ça, on poursuit la même politique, mais avec un architecte différent. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Troisième délibération, Monsieur Vivier. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne le télétravail, à savoir l'éventualité pour un fonctionnaire d'exercer ses missions depuis un autre lieu que son environnement habituel. Son application est définie par une charte qui comporte 9 articles. Le télétravail correspond à toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de l'agent, il est limité à 3 jours par semaine. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. La durée de l'autorisation est d'un an maximum renouvelable. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du télétravail au bénéfice des agents de la commune selon les conditions prévues par la charte relative au télétravail annexée à cette délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret, vu l'application du comité technique en date du 19 octobre 2017, considérant que chaque demande sera examinée au regard de sa comptabilité avec le poste occupé, considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation, considérant que la collectivité territoriale prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la mise en œuvre du télétravail selon les conditions définies
dans la charte si annexée, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Goncalves. Alors, d'abord, cette délibération m'intéresse à plusieurs titres. D'abord sur le plan humain. Après, c'est vrai qu'en tant qu'ancien agent territorial moi-même, il y a quelques années, je vois à peu près comment ça peut être mis en place, et surtout l'image et la mutation du monde du travail. Ma première question, c'est est-ce que ces conventions seront limitées donc à 3 jours, puisque c'est entre 1 et 3 jours? Oui, c'est 3 jours maximum. Lorsqu'on n'est pas sur son lieu de travail pour cette raison-là, l'absence est maximale de 2 jours par semaine. Oui, mais sur le Mondol, ce sera 3 jours. Oui, c'est la charte, selon la charte. Ça peut être moins lorsque l'accord est pris avec l'autorité. Comment? 3 jours par semaine. D'accord. Avez-vous évalué le nombre de postes potentiellement concernés aujourd'hui ou pas encore? À ce stade, on n'a pas mené cette étude. J'imagine qu'on aura peut-être des demandes qui seront examinées au cas par cas. D'accord. Pas tous les postes ne pourront bénéficier évidemment de ce dispositif, puisque si on est en contact avec les administrés ou si on a lieu d'être physiquement sur son lieu de travail, ça ne pourra pas être accepté. Ce sera du cas par cas. D'accord. Alors moi je vais vous dire, j'ai regardé, j'ai pas eu trop le temps, mais j'ai cherché quelques informations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le télétravail se développe. On reconnaît effectivement ça c'est un document, c'est les chiffres du télétravail en 2016, donc je pense que vous avez dû les avoir, une baisse de 5,5 jours par an d'arrêt maladie, une augmentation du temps de travail de 2,5%, une augmentation de productivité, une réduction de 40 minutes de temps moyen de trajet travail-domicile, une augmentation de 45 minutes du temps moyen de sommeil des salariés. Cependant, j'ai regardé sur d'autres communes. Alors, le télétravail se fait essentiellement sur les conseils départementaux et conseils régionaux. Parce qu'effectivement, il y a un périmètre, il y a énormément de bureaux qui sont excentrés. Et j'ai trouvé quand même des communes qui mettaient un bémol sur les 3 jours. Des communes, donc un élu qui dit, je cite, l'élu envisage rapidement à 2 jours de télétravail par semaine, c'est-à-dire que là, pour l'instant, en 2016, ils ont fait 1 jour, mais pas plus. Donc il dit, 3 jours, je n'y crois pas beaucoup, cela fait beaucoup, et on mesure mal encore le télétravail. Bref. Alors, moi j'entends bien tout ça, mais je me suis aussi aperçue en lisant différents rapports qu'il y avait des paliers en fait qui avaient été mis en place par les collectivités territoriales. C'est-à-dire que sur 1 an, par exemple, on faisait 2 jours. Ça me semble effectivement plus approprié. Alors, j'avais d'autres questions. Par exemple, sur le plan national, au niveau du télétravail, qui est encore en cours d'élaboration, il faut dire ce qui est, avez-vous, vous, de votre côté, déjà cherché ou trouvé même des outils pour suivre la progression du télétravail? Et y a-t-il des volontaires éventuellement déjà qui ont postulé au sein de la commune? Répondant à cette question, on n'est pas encore à ce stade. Par rapport à la remarque précédente, effectivement, lorsque c'est mis en place, parce que je l'ai vécu, il y a forcément des réglages qui s'opèrent, parce qu'en théorie, on peut imaginer que c'est une bonne chose pour la personne parce qu'il n'y a pas le temps de trajet, des gens qui habitent loin, mais il y a aussi une certaine forme d'éloignement qui est un peu incompatible souvent avec la connaissance des dossiers, et puis quand on est dans un bureau, dans un service, on a plus d'informations que si on est chez soi. Le télétravail, c'est quelque chose qui, à mon sens, est bénéfique pour quelqu'un qui, d'une manière, doit travailler sur un dossier au calme, avoir du temps. Là, oui, mais dans l'exercice habituel de son travail, c'est pas quelque chose qui, de mon expérience, est positif. D'accord. Bon, moi aussi, ça m'arrive. Je le fais effectivement quand j'ai des gros dossiers, mais je dépasse pas les 1 jour. Voilà. Mais après, sur 3 jours,
pour une première fois, ça me semble un petit peu brutal. Enfin bon, L'intérêt de ce dispositif, c'est d'une part qu'il existe déjà, que les gens aient la possibilité d'en faire la demande, qu'il sera examiné par rapport à son activité, oui. et puis après, on ne s'enferme pas automatiquement dans 3 jours ou 2 jours ou 1 jour, c'est du cas par cas et du réglage. Hein, voilà, c'est comme ça que... Ah d'accord, donc c'est pas du 3 jours ferme et définitif. On peut revenir. Ah, vous pouvez revenir, d'accord. À tout moment, ça peut être mis fin par le salarié ou par la collectivité. D'accord. Non, mais après, moi, je trouve que c'est bien. Après, vous savez aussi que les agents vont... forcément, il va y avoir du travail supplémentaire. Enfin bon, bien sûr qu'il y aura des arrêts. Les arrêts maladie, ça joue beaucoup, hein, ça je l'ai vu. Et je le sais pour l'avoir vécu aussi. Mais bon... voilà, moi je vais m'abstenir parce que j'attends et je préfère de savoir comment ça se passe réellement. Et puis parce que j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup d'analyses qui ont été faites sur le télétravail. Donc en tant qu'agent, enfin ancien agent, je me dis oulala, bon, je reste. Après, je comprends très bien. J'ai trouvé des analyses sur les conseils, sur certains conseils départementaux ou régionaux où là, la visibilité, elle est claire, elle est évidente. Mais bon, après, je ne sais pas pour les agents de Bandol. Pour finir, pas pour rentrer dans les détails, mais lorsqu'il s'agit après d'y mettre fin, comme je vous l'ai dit, ça peut venir du salarié ou ça peut venir de la collectivité. Quand il s'agit de la collectivité qui souhaite mettre fin, il faut que ce soit motivé et ça passe par un entretien. Oui, il y a un préavis. C'est pas décidé comme ça en disant aujourd'hui on arrête ou on ne peut plus. D'accord, mais il y a par la charte et par un décret. Voilà, mais il y a un préavis aussi quand même. Oui. 3 mois maximum, 1 mois minimum, hein, je crois. Ouais. Ah oui, juste sur la convention, après pour moi c'est bon. Alors sur la première page de la charte relative au télétravail, sur le dernier paragraphe, vous mettez, enfin j'imagine que ça c'est des documents qui sont, enfin c'est pas vous qui les avez inventés. Sur le dernier paragraphe, donc je reprends le dernier paragraphe. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme, ainsi que le ou les lieux d'exercice. Et sur la page d'après, l'article 3, le lieu d'exercice du télétravail, vous mettez clairement le travail est organisé au domicile de l'agent. Oui, effectivement, ça peut paraître comme un non-sens, mais de notre point de vue, malgré tout, il est préférable que la personne exerce son activité à son domicile plutôt que sur un autre lieu, parce que si c'est pour aller sur un autre lieu, quel intérêt alors on vient au bureau. Oui, mais non. Mais par rapport à la charte... Oui, il suffit de mettre, plutôt que le ou les lieux d'exercice, mettre le lieu d'exercice. Du coup, en relisant l'article 3, on comprend qu'on est toujours sur le lieu du domicile. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de... Si. Non, c'est très clair, on va le modifier, c'est plus simple. Voilà. Et vous l'avez aussi sur la page, sur l'article 8. Oui. Voilà. Donc en fait, là c'est pareil, c'est les lieux, et je pense qu'il faut mettre le lieu. Comme ça, votre convention, elle est beaucoup plus claire. C'est la 9, la notification du télétravail. Voilà. Donc en fait, il y a une autre solution qui est de préciser que nous n'avons pas de locaux professionnels, puisque la charte rappelle simplement le décret qui explique que ça peut être au domicile de l'agent ou dans des locaux professionnels, et nous n'en avons pas. Voilà. Ah d'accord, donc c'est pour ça que je disais, elle n'a pas été inventée. Donc, bon. Voilà. Donc c'est simplement on cite un article du décret, voilà. Et dans d'autres situations, ça ne s'applique pas. Voilà. D'accord. Mais on va le préciser dans la charte de manière à ce que ça soit clair. Voilà. Voilà, simplement. Merci.
Sinon, par rapport à ce que vous disiez d'éventuelles réserves, on se pose toujours la question de la balance avantage-inconvénient en ce qui concerne toutes les décisions qui peuvent être prises. Les inconvénients, ils existent et ça mérite une surveillance, mais ça sera assez facile à mettre en œuvre parce qu'on est une petite collectivité. Je ne pense pas qu'on soit inondé de demandes brutalement, mais il faudra s'intéresser à ce qui se passe pour les agents dans la mesure où il y a déjà eu des alertes en ce qui concerne un isolement potentiel, des troubles musculo-squelettiques qui seraient développés du fait de l'ordinateur portable, etc. Mais de toute façon, ça va se faire en parfaite entente avec les agents, puisque rien n'est imposé, c'est totalement à la carte, c'est sur demande des agents et ça peut être interrompu à tout moment. Et ça, de manière globale, ça va dans le sens de l'évolution du droit du travail, et ça apparaît d'ailleurs dans les ordonnances qui ont été votées, et notamment sur le droit au télétravail, qui est inscrit sur le fait que les arrêts de travail, il y a une présomption favorable. Et donc ces ordonnances sont susceptibles d'être modifiées tant que ce n'est pas apparu au journal officiel, mais ça va dans ce sens-là. Et il y a un point important aussi qui va dans le sens d'une augmentation des droits des agents, c'est-à-dire que si un agent demande, il faut que le refus soit argumenté pour être opposable. Voilà, donc je pense que ce sont des précisions qui sont intéressantes à donner. Moi, sur les refus, j'ai rien trouvé. Je ne sais pas si... Sur les refus, enfin sur les possibles refus donnés sur le télétravail, je n'ai absolument rien trouvé. Ce qui peut motiver un refus, c'est qu'une incompatibilité avec l'activité du oui, bien sûr, personne ça, oui. Et le fait de le faire chez soi, notamment pour les domaines de l'animation, les gens qui sont en prise directe avec le public. Donc c'est le projet d'ordonnance numéro 3, titre 3, chapitre 1, article 24. Motivation du refus, le télétravail devient une modalité de droit commun pour faire face aux contraintes personnelles. Tout salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou à défaut par la charte, donc nous c'est la charte, peut demander à son employeur le bénéfice du télétravail. L'employeur qui refuse doit modifier ses réponses. Nous renversons la charge de la preuve, souligne l'entourage du ministre du Travail. Ce sera désormais à l'employeur de démontrer aux salariés que le télétravail n'est pas possible, alors que jusqu'ici, le salarié devait demander à l'employeur de travailler chez lui. En clair, l'ordonnance octroie un droit. On va inciter l'employeur qui refuse cette possibilité à modifier sa décision. Voilà. Mais encore une fois, en ce qui concerne les ordonnances, tant que c'est pas paru au journal officiel, c'est susceptible d'être encore modifié. Après, on n'a pas. Je ne sais pas si, Monsieur Villiers, vous avez trouvé des analyses un peu plus approfondies sur le plan sociétal, on va dire. C'est encore très flou quand même. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu. Oui. Je ne pense pas qu'on soit encore au niveau des analyses sur ce domaine. Il n'y a aucune, pour l'instant, aucune étude qui montre qu'il y a une amélioration des conditions de travail, parce que ça a été recherché, et notamment par les syndicats qui sont très attentifs, on va dire, à ce genre de choses. Oui, enfin, c'est une vision du travail comme une autre, le télétravail, mais bon, c'est vrai que 3 jours, je me dis, si on passe un jour les 3 jours, c'est l'isolement du salarié, quoi. J'espère qu'on n'arrivera jamais là, mais pour moi c'est important. On m'a proposé le télétravail 3 jours, j'ai refusé, quoi. J'ai refusé parce qu'un jour je veux bien, et encore c'est pas un jour par semaine, mais je veux dire,
plein de facteurs auxquels on ne pense pas dans l'individu d'une société, du travail à domicile. J'ai l'impression qu'il y a une coupure d'un coup qui peut s'amener, se préparer sur l'individu, voilà, sur l'humain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et à partir du moment où il y a une charte et qu'il y a des demandes, rien n'empêche d'avoir du bon sens et d'être intelligent. Ça ne s'est jamais fait, donc ça me paraît pas logique de commencer avec 3 jours. D'accord, mais ces 3 jours, c'est ce que la commune de Bandol propose à ses agents au maximum. Ça veut dire que ça peut être 1. Tout à fait. Ah, d'accord. C'est de 1 à 3. Maximum. Bien. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 4. Numéro 4. Monsieur Vivier. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Le tableau des effectifs est un document primordial pour la gestion du personnel. Il constitue la liste par filière, catégorie, cadre d'emploi et grade, des emplois titulaires ou non, supposés ouverts budgétairement, pourvus ou non, et à temps complet ou non complet. Le tableau des effectifs liste les emplois permanents de la collectivité et les emplois non permanents, tels que ceux répondant à un accroissement saisonnier d'activité, n'ont pas vocation à y figurer, mais font l'objet d'une délibération propre. Il en est de même pour les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou encore les vacataires. Le tableau des effectifs doit être mis à jour en fonction des créations ou suppressions d'emplois, des abaissements de grade et promotions internes, des mouvements de personnel, des réorganisations de services. Une mise à jour du tableau des effectifs a été réalisée afin d'être au plus proche de la réalité des effectifs de la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, portant statut sur la fonction publique territoriale et notamment son article 34, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération l'habille l'autorité à recruter, et le cas échéant, si l'emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la dite loi. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 19 octobre 2017, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité, tel qu'indiqué en annexe, d'autoriser le maire à procéder le cas échéant aux déclarations de vacances de poste et prendre les dispositions relatives au recrutement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Il a le tableau en annexe. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de l'association des chasseurs et propriétaires de Saint-Cyr et Bandol. Il est proposé d'allouer à l'association dont la demande est parvenue en mairie la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal 2018. Association des chasseurs et propriétaires de Saint-Cyr et Bandol, 1 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je viens de voir là. C'est arrivé tardivement, très tardivement. Ah, c'est bien sur 2018? Oui. Oui, parce qu'en réunion des associations, on avait dit que les dossiers seraient envoyés en novembre. Non, comment sur 2018? Pour l'année 2018? Oui. Non, c'est une subvention qui est en retard. Il y a une erreur. Donc c'est 2017. 2017. Ah, c'est ça. Il y a une erreur. Ah, 2017. 2017. merci.
On va corriger. Oui. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, M. Bertoncini. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je vais parler des deux délibérations en même temps, parce qu'elles sont pratiquement le même objectif. Pas d'objection. Merci. Donc, c'est juste pour continuer à faire ce qui se fait depuis de nombreuses années sur Bandol, c'est-à-dire la formation et l'enseignement de la pratique de la voile aux enfants des écoles primaires et du collège réuni. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que continuer dans cette démarche-là, étant donné que notre atout principal est quand même la mer. Hein. Donc, cette formation permet à des jeunes enfants scolarisés en primaire, de CE1, CE2, CM1 et CM2, de pratiquer la voile, pour un montant annuel de 13 620 €. Et d'un autre côté, pour les enfants du collège Rému, alors là c'est une convention aussi qu'on a en partenariat, sachant qu'à l'origine, c'est devait être pris en charge par le conseil général, si je ne me trompe pas, et que c'est la commune qui pallie à ça, puisqu'on participe à hauteur de 35 000 € sur un budget total de 41 600 €. Donc on maintient ces mesures, ces activités qui sont importantes pour le maintien du collège à Bandol et pour nos jeunes minots bandolais qui puissent apprendre et se perfectionner dans la voile. Bien, y a-t-il des questions? Alors donc on va voter la 6 et la 7. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé.